Des membres des ex-forces armées zaïroises offrent leur concours au gouvernement de Kinshasa. Installés à Brazzaville depuis 1997 à la chute de leur chef, le maréchal Mobutu, ils passent des moments difficiles au Congo voisin. Vivant de débrouillardises pour subvenir aux besoins de leur famille, ils proposent au gouvernement de Kinshasa d'aller combattre les rebelles du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo. Voici un reportage de Nguela Ngusu, correspondant de la Voix de l'Amérique à Brazzaville. Nous travaillons et nous faisons n'importe quoi, sauf ce qui peut faire honte. Par exemple, une femme comme moi, j'ai déjà lavé les habits dans des maisons, ne serait-ce que pour trouver de quoi nourrir les enfants. Avec un homme qui était dans un bureau honoré et aujourd'hui qui se retrouve maçon. La détresse de Marceline, épouse d'un membre des ex-FAS de Mobutu, résume la situation générale de ces familles de militaires venus de Kinshasa au Congo voisin. Installés à Brazzaville depuis plus de 15 ans, ces militaires ne bénéficient d'aucune prise en charge par des organisations internationales comme le HCR ou le CICR. Ils sont obligés de tout entreprendre pour survivre à Brazzaville. Pascal Bobia, lieutenant des ex-FAS. C'est-à-dire que on s'est fait des maçons, on s'est fait des charpentiers, on s'est fait de plombiers, de ferrailleurs, tout ça seulement pour vous écoutez Zapping Info Congolaise. Notre besoin quotidien. On dit on n'a jamais été mieux ailleurs que chez soi. Malgré le temps que dure leur exil à Brazzaville, les ex-FAS n'oublient pas leur pays, la RDC. Ainsi le pense nostalgiquement le lieutenant Ambroise Loyenga, un autre ex-FAS. Tout ce que nous vivons actuellement, tout ce que nous traversons nous préoccupe peu. Mais c'est notre pays qui nous préoccupe, puisque nous nous préparons toujours dans l'esprit de voir comment notre pays sera réhabilité. À cause du serment qu'on avait fait, on peut rentrer, mais dans des conditions légales et pour pouvoir subvenir aux souffrances du peuple qui est en train de se passer dans ce pays-là. Le peuple maîtrise, ça fait plus d'une décennie. Suite à la guerre qui sévit à l'est de la RDC, ces ex-FAS qui demandent à être reconnus officiellement par le régime de Kinshasa se disent prêts à aller combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre les M23. Pascal Bobia est le porte-parole des ex-FAS à Brazzaville. Et au nom de cohésion nationale lancée par les présidents vous écoutez Zapping Info Congolaise. À nous mettre à la disposition de peuples pour lesquels nous avons eu de formation pour tenter d'atténuer un peu leurs souffrances à l'est du pays. Nous sommes au-delà de brigades. Nguela Ngusu, Brazzaville.